Ok, dans cette vidéo, on va voir un peu l'enfumage des inhibiteurs de la pompe à protons. Moi, tous ces trucs hein, qui m'énervent un peu, ces médicaments en fait qui cachent des choses et qui au final règlent pas le problème ou tout ce qu'on appelle antiacides, etc. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que il faut comprendre une chose, c'est que pour bien digérer, il faut pouvoir avoir suffisamment de suc gastrique. Le suc gastrique, c'est composé d'eau, d'acide chlorhydrique et d'enzymes. Et que avoir une bonne digestion, l'estomac déjà, à quoi il sert? Faut déjà comprendre la fonction de l'estomac. L'estomac, il a une fonction de brassage des aliments, donc il a une fonction mécanique, et puis il a une autre fonction aussi chimique. Donc en fait, il va mélanger les aliments, donc qui vont être mélangés au fameux suc gastrique. Donc il nous faut du suc gastrique, on en a besoin. Pour fabriquer du suc gastrique au mieux, bien sûr, pour qu'on digère bien, on va parler de pH, on va parler d'acidité. Il faut qu'effectivement le pH de l'estomac, pour avoir une digestion optimale, on va dire qu'il soit entre 1,5 et 5. Donc vous voyez que c'est quand même un pH assez acide. D'accord ? Donc du coup, c'est grâce à ça, lorsqu'on a cette histoire d'acidité, c'est grâce à ça en fait qu'on va avoir une bonne digestion. Alors, souvent, on prend des antiacides, justement, ou des inhibiteurs de la pompe à protons, etc. On va essayer d'améliorer les choses et au final, on n'améliore pas grand-chose. Pourquoi? Parce que y a deux problèmes qui se posent à ce niveau-là. Soit on a un problème au niveau de la muqueuse digestive qui n'est plus protégée, en fait, qui n'est plus protégée de l'acide chlorhydrique, soit on a une insuffisance de production d'acide chlorhydrique. D'acide chlorhydrique, quand je dis ça, je parle des sucs digestifs. Donc, ce sont ça les deux principaux problèmes. Donc souvent, c'est-à-dire que les mécanismes de la protection des muqueuses sont défectueux. Pourquoi ils sont défectueux? Parce que souvent, il y a un problème d'inflammation. Et pourquoi il y a un problème d'inflammation souvent? Et ça va être réglé régulièrement donc par l'alimentation. Soit on a pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, quand on prend des anti-inflammatoires, souvent on a mal à l'estomac. C'est pour cette raison, parce qu'on réduit les processus de protection anti-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle les prostaglandines. Et les prostaglandines, notamment dans l'alimentation, on les trouve dans les acides gras essentiels, notamment tout ce qui est des huiles à 20 atomes de carbone. Bref, souvent, c'est le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de protection de la muqueuse stomacale parce qu'il y a trop d'inflammation. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une insuffisance d'acide chlorhydrique. Une insuffisance de production d'acide chlorhydrique. Et bien là, c'est pareil. Contrairement à ce qu'on peut penser, hein, ça arrive régulièrement. Donc le problème, c'est pas qu'on a trop d'acide. Le problème, c'est que soit on a la muqueuse qui n'est pas assez protégée parce qu'on n'a pas régulé les processus anti-inflammatoires, soit parce qu'on ne produit pas assez d'acide chlorhydrique. Donc quand j'entends j'ai trop d'acide dans l'estomac, non, t'as pas trop d'acide dans l'estomac. Au contraire, c'est que souvent t'en as pas assez parce que le stress empêche la fabrication des sucs gastriques. Ou alors c'est parce que justement, tu es tellement stressé qu'il y a une inflammation chronique de la muqueuse stomacale et il y a une insuffisance d'acide chlorhydrique. Voilà. Toute cette histoire me fait penser à mon mari qui a à la base une hernie hiatale, donc voilà, qui a quand même un problème donc au niveau de l'estomac. Et il a pris des IPP pendant des années et ce qu'on a réussi totalement à enlever justement. Et puis surtout, lui, son problème, c'est qu'effectivement, il avait un problème au niveau de la muqueuse, c'est-à-dire que sa muqueuse n'était plus protégée, et qu'en plus de ça, il y avait une insuffisance d'acide chlorhydrique. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que comme le pH de l'estomac doit être vraiment acide pour pouvoir fonctionner normalement, il a fait lui-même, sans le savoir, une petite expérience tout seul d'ailleurs, c'est qu'il a bu du soda, donc l'estomac vide, hein, après une digestion complète, donc l'estomac complètement vide, du soda qui contient de l'acide phosphorique. Et il s'est dit, tiens, finalement, je digère beaucoup mieux. Mais oui, c'est normal, l'acide phosphorique permet la fabrication d'acide chlorhydrique. Donc je dis pas qu'il faut boire du soda tous les jours, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est bien la preuve que on ne parle pas de tamponner l'acidité ou d'améliorer le côté faire augmenter son équilibre acido-basique, etc. On n'est pas du tout là-dedans au niveau de l'estomac. On est en train de parler de favoriser la production de suc gastrique acide, donc de l'estomac. Donc il faut qu'il y ait un pH qui soit acide. Donc du coup, la prochaine expérience que je vais faire avec lui, c'est de lui demander de consommer un verre de jus d'orange, l'estomac vide, et puis on verra si ça a fait la même chose que le soda. Donc la suite au prochain épisode, je vous tiendrai informé. D'ailleurs, au passage, donc pensez-y.
j'ai envie de dire. Pensez-y par rapport à tout ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous parle déjà? Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous rappelle qu'il y a toujours donc cette formation qui s'appelle Alimentation et maux d'estomac, qui est actuellement en ligne et qui est toujours donc à son prix de lancement. Donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour, de voir un petit peu le programme qui est proposé, c'est une formation en fait qui va vous aider donc à améliorer les fonctions de votre estomac, qui va favoriser la digestion, donc rien qu'avec l'alimentation, et réduire les processus inflammatoires notamment, et protéger votre muqueuse intestinale. Il y a une liste de courses complète dedans, il y a un plan alimentaire complet, enfin il y a tout ce qu'il faut en fait pour vous permettre justement d'aller au plus profond des causes de vos problèmes d'estomac, et puis tant qu'à faire, pouvoir vous passer de tout ce qui est antiacide, inhibiteur de la pompe à protons et autres cochonneries. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.